Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ma Réussite Professionnelle, la chaîne qui est vraiment dédiée aux adultes qui veulent réussir leur concours, évoluer ou même se reconvertir. Et ça, même avec un emploi du temps super chargé. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelque chose de crucial, les 5 erreurs qui font échouer au concours, même les très bons candidats. Et surtout, on va voir comment les éviter. Parce que oui, accrochez-vous bien, l'échec ne vient pas toujours d'un manque de niveau, ça vient très souvent de mauvaises stratégies. Allez, on décrypte tout ça ensemble. C'est vrai, il faut se poser la question un instant, pourquoi d'excellents profils n'y arrivent pas? Comme on vient de le dire, ce n'est quasiment jamais un problème d'intelligence ou de capacité. En fait, c'est simplement une question de mauvaise approche au mauvais moment. Voici exactement ce qu'on va aborder aujourd'hui. On va passer en revue 5 pièges bien spécifiques. La charge de travail, la redoutable gestion du temps le jour J, l'état mental et physique, les méthodes de révision et pour finir, l'organisation logistique. Bref, tout ce qu'il faut maîtriser pour ne pas tomber dans le panneau. On attaque tout de suite avec la première erreur, la charge de travail, ou plutôt le fait de sous-estimer massivement l'effort que ça demande. Beaucoup de professionnels qui reprennent des études se disent un truc du genre « Bon, j'ai de l'expérience, je connais mon métier, ça va passer ». Eh bien, erreur monumentale. C'est un énorme piège. Chaque concours a ses propres codes, ses attentes et ses méthodes d'évaluation. Bien sûr, l'expérience professionnelle est un atout génial, mais elle ne remplace absolument pas une préparation ciblée et stratégique. Alors, ce qu'il faut faire concrètement, d'abord, planifier un vrai calendrier de révision. Ensuite, analyser les épreuves en profondeur pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et enfin, multiplier les ressources d'apprentissage. Gardez bien en tête que ce n'est pas le niveau de base qui fait la différence, c'est vraiment la préparation stratégique. On passe à l'erreur numéro 2, et celle-là, elle fait très mal, parce qu'elle frappe directement le jour de l'épreuve. C'est la gestion du temps. Il y a tellement de candidats qui échouent alors qu'ils savaient la réponse. C'est hyper frustrant, non? Et pourquoi? À cause d'une mauvaise gestion de la montre. Résultat des courses, on se retrouve avec des copies incomplètes, des questions bâclées à la va-vite et un stress qui monte en flèche. Rappelez-vous bien de cette citation, un concours, ce n'est pas juste savoir, c'est savoir performer sous contrainte de temps. Pour éviter ce cauchemar, la méthode tient en 3 étapes. 1. S'entraîner en conditions réelles avec un chrono à la maison. 2. Le jour J, toujours commencer par les questions faciles pour se rassurer et engranger des points rapidement. Et 3. Garder obligatoirement du temps à la fin pour relire. C'est littéralement là qu'on sauve les points qui font la différence. Ce qui nous amène à l'erreur numéro 3. Négliger son mental et son physique. Un grand classique quand on jongle entre le boulot, la famille et les révisions. C'est purement mécanique. Un cerveau fatigué équivaut à une performance divisée par 2. Un sommeil insuffisant, un stress mal géré, l'épuisement total, tout ça, ça impacte directement les résultats. Vous pouvez avoir bossé comme des fous pendant des mois. Si l'épuisement prend le dessus, c'est la page blanche assurée. D'excellents profils perdent tous leurs moyens à cause de ça. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment traiter son corps comme un allié. Donc, dormir suffisamment pour ancrer la mémoire, manger équilibré, maintenir une activité physique pour décompresser et pourquoi pas utiliser des techniques de respiration et de relaxation. Le corps fait intégralement partie de la stratégie de réussite. Ne le laissez pas de côté. Allez, on avance sur l'erreur numéro 4, utiliser une méthode de travail mal adaptée. Tout le monde ne travaille pas de la même façon, c'est un fait. Et si on utilise une méthode qui ne correspond pas à son profil naturel, on tombe dans l'inefficacité pure. En gros, on travaille beaucoup plus pour obtenir beaucoup moins de résultats. Et quand on est un professionnel avec un agenda déjà plein à craquer, perdre son temps comme ça, c'est tout simplement impensable. La solution magique ici, c'est d'identifier son profil d'apprentissage. Si la mémoire est plutôt visuelle, on fonce sur les schémas et les cartes mentales. Si elle est auditive, on écoute des podcasts ou on s'enregistre. Et pour un profil pratique ou kinesthésique, il faut faire des simulations et des exercices à fond. En variant les supports et en choisissant les bons outils, une bonne méthode peut littéralement diviser le temps de travail par 2. Et nous voilà à la 5e et dernière erreur, négliger l'organisation logistique de l'examen. Alors celle-là, on l'appelle souvent l'erreur bête, mais elle est tellement fréquente. Arriver le jour J avec le mauvais document d'identité, se perdre en cherchant la salle, subir les retards des transports. Ça génère un stress logistique massif et la panique s'installe avant même qu'on vous donne le sujet de l'épreuve. Pour s'en prémunir, la rigueur est de mise. On lit absolument toutes les consignes officielles, on prépare sa convocation et ses stylos la veille et on repère les lieux à l'avance pour maîtriser le trajet. La véritable sérénité, croyez-moi, elle commence bien avant le début de l'épreuve. Vous l'avez sûrement compris en voyant tout ça,
Réussir un concours, ce n'est pas seulement s'acharner sur les révisions. C'est l'alliance parfaite d'une véritable stratégie, d'une méthode pointue et d'une préparation globale. Alors, si vous voulez aller plus loin et structurer tout ça, vous pouvez télécharger mes ressources gratuites et découvrir très bientôt mon e-book dédié aux adultes en activité en utilisant le lien juste en description. Surtout, n'hésitez pas à liker cette présentation si elle vous a aidé et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains décryptages. Et avant de se quitter, dites-moi en commentaire quelle est l'erreur que vous faites le plus souvent parmi ces 5-là. À très bientôt sur ma réussite professionnelle.